Bonjour à la communauté de Punch. Je suis Jessica J. d'Expand Human Resources, votre spécialiste au niveau des ressources humaines et droit du travail pour les PME à Maurice. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un exercice qu'autrefois on connaissait sous l'appellation de tout ce qui est audit au niveau des ressources humaines, mais qu'on appelle en ce moment le diagnostic RH. C'est quoi le diagnostic RH? C'est simplement une analyse qui est faite en entreprise pour prendre du recul et pour voir ce qui ne marche pas, ce qui marche moins bien, ce qui marche bien, on doit continuer, dans l'optique effectivement à ce que toutes les pratiques ressources humaines deviennent un levier pour l'entreprise en elle-même. Donc le diagnostic RH nous demande de regarder un ensemble de tout. Donc ça peut être un mix des pratiques, des politiques en interne, des procédures, de tout ce qui est papier, mise en place, contrat de travail, descriptif de poste, l'organigramme dans son ensemble, les équipes, comment elles marchent, les papiers, le handbook, tout ce qui s'agit et tout ce qui impacte à l'emploi d'un employé du début jusqu'à la fin. Mais bien sûr, la première chose à regarder, c'est de voir si l'entreprise est en train de respecter tout ce qui est droit du travail dans tout ensemble, que ce soit au niveau du Workers' Rights Act, que ce soit des contributions au niveau de la sécurité sociale et de la MRA. Donc ça, ce serait dans un premier temps. Dans un deuxième temps, ce serait de regarder l'organigramme dans son ensemble, de voir les équipes qui fonctionnent ou les équipes qui dysfonctionnent, de comprendre pourquoi, de s'asseoir avec la direction, de voir surtout dans un contexte de crise sanitaire, par exemple, ou de crise financière, si l'organigramme est toujours validé, est toujours d'actualité par rapport à la stratégie de l'entreprise, de voir si la stratégie, la nouvelle stratégie ou la stratégie actuelle est en cohérence par rapport aux pratiques ressources humaines et surtout de voir, d'éviter à ce que l'entreprise, avec la structure actuelle, fonce dans un mur ou que la structure actuelle est trop lourde pour la retenir. Si je peux partager mon expérience, j'ai été appelée par plusieurs PME à Maurice parce qu'ils étaient dans un contexte de firefighting où ils avaient un gros souci qui était déjà arrivé au niveau du bureau du travail. Et c'est là qu'on règle le problème et on régresse sur le problème et on réalise que les procédures n'étaient pas en place. Telle et telle chose ont mal été implémentées. Et là, c'est là où je dirais effectivement de ne pas attendre à ce que ça ait un effet de boule de neige pour finir au bureau du travail, pour finir à aller payer 3 mois par année de service parce qu'on a fait une visite de procédure où certaines entreprises pourraient même perdre énormément d'argent quand ils auraient pu rectifier le tir dès le départ. Donc, certes, certaines entreprises peuvent se dire on n'a pas le temps, on fonctionne sans à l'heure, on n'a pas le temps pour un diagnostic RH. Mais moi, je martèle, je dis que non, prenez le temps justement, cette situation de crise sanitaire qui engendre une crise financière, de reculer pour mieux sauter, de se concentrer justement sur une nouvelle stratégie plus agile et aussi de voir justement si votre structure actuelle est en train de desservir cette stratégie et de vous aider à avancer dans le futur et à ce que vos activités deviennent pérennes. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on donne aussi la parole dans cet exercice aux employés. Il y a souvent des directions qui sont un petit peu one-sided et là, il y a des choses qui se passent au niveau des employés qui ne voient pas forcément le niveau. Donc nous, en tant qu'experts au niveau des ressources humaines externalisées, nous venons dans la dernière phase de ce diagnostic RH, avoir des entretiens individuels, que ce soit avec les membres de la direction, avec les employés, en toute confidentialité. Et cela débouche vers un rapport de recommandation qui va venir pallier au manquement et va venir se marier avec la stratégie RH, la politique RH, à venir recommander ce qui va marcher en phase et en SWOT analysis aussi pour justement, elle nous aide à développer une activité qui ira dans le long terme. Parce que quand on est dans notre day-to-day, on est dans le mode firefighting, on est dans les opérations, on a la tête en plein dedans, on ne peut pas s'élever pour voir ce qui marche pas, ce qui marche moins bien, etc. Et aussi, moi-même personnellement, j'ai été dans des postes où c'est très difficile de faire le day-to-day et faire la stratégie en parallèle. Donc, se confier ou confier cette tâche
de tierces personnes, ressources humaines ou experts, ça aide à avoir un recul par rapport à la situation. Et aussi, c'est un test au niveau en tant que directeur, en tant que CEO, en tant que direction, de se soumettre à un certain niveau d'humilité aussi pour voir justement qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce que je dois améliorer et surtout bearing in mind dans l'optique que on est là pour faire l'entreprise avancer, pour qu'elle soit profitable et pour qu'elle soit pérenne. Donc le but, c'est de prendre du recul, s'élever, avoir un bird's eye view pour donner un boost à l'entreprise et de mieux ficeler ce qui ne marche pas, consolider les bases et renforcer les choses positives qui doivent rester. Donc, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine.